Exceptionnel. Du coup, ça y est, j'ai switché de chaise. Donc, je suis en compagnie d'Azama qui va jouer après sur journée. Exactement. C'est ouais, ça. je vais tout de suite après. Bienvenue, bonjour. Merci. Et notre runner, hein, la star, le world record, Inception. Ouais. Comment vas-tu, Inception? Écoute, ça va très bien. Bon. Ouais. T'es chaud là, tu vas tout donner. Ouais. Tu nous représentes rapidement le jeu pour ceux qui connaissent pas du tout. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Alors du coup, normalement le but du jeu en fait c'est de donc tuer 16 colosses qui sont répartis un peu partout dans un open world pour sauver Madame qui est juste ici. Et en fait une fois qu'on a fini le jeu une première fois, on débloque le mode contre-la-montre. Et en fait ça permet, en allant prier aux statues qu'il y a dans ce temple, ça permet du coup de faire juste chaque colosse par chaque colosse, donc chaque combat individuel. Et nous, ce qu'on va faire en boss rush, c'est donc faire que ces combats. Donc en gros, on enlève toutes les parties à cheval où il faut se déplacer, c'est que des boss fights. Oui, parce qu'il y a énormément de catégories sur ce jeu, on en reparlera peut-être un peu après. Ouais, T'en sais quelque chose, puisque tu es toi-même speedrunner. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai juste fait plusieurs fois le jeu. Donc on a du NI% de boss rush, New Game Plus, Platinum et 100%, un run de plus de 12 heures. Et là, sur la dernière année, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, la catégorie Extensions qui s'est ouverte, donc énormément de choses. Bah, ça marche. Hein. Peut-être juste avant de start, rappeler qu'Inception n'a qu'un an de pratique sur ce speedrun. Ce speedrun, mais le speedrun en général même. Et que si on parcourt sa chaîne Twitch, on voit aussi quelque chose d'étonnant avec le Ring Fit. Un très gros joueur de Ring Fit, notamment sur Dark Souls. Il a aussi fait ce Shadow of Colossus au Ring Fit. Mais du coup, là, on va jouer manette. Bah écoute, pour le time, c'est quand tu veux. Tu nous fais un compteur 5 ? Je vous fais un compteur 5, 4, 3, 2, 1, go. Stop. Allez, bon courage à toi. Merci. Du coup, chaque colosse, ils ont tous des petits noms, alors qu'ils ne sont pas forcément officiels, mais donc le premier qui est, les gens s'en souviennent parce que c'est là qu'on est confronté la première fois au système de jeu et puis à l'ampleur de ces ennemis qu'on va devoir affronter. Le premier donc s'appelle Valus, et alors là on voit déjà quelque chose d'assez extraordinaire, il se déplace pendant la cutscene. On a toujours le contrôle de Wanda, Wander, le personnage principal, et on peut se rendre au niveau de sa tête. Donc là, il a réussi à attraper la barbe pour se rendre sur le point faible unique en mode normal. Donc c'est ça, d'ailleurs, la catégorie NTA, Normal Time Attack. Donc c'est, voilà, comme il a expliqué, le boss rush en difficulté normale. Et on a entendu au tout début, il l'a sifflé aussi pour qu'il s'arrête. Ouais, en fait, siffler ou alors changer d'arme, c'est une technique de déplacement qui permet d'aller assez vite et d'enchaîner des petits sauts. Donc bon, c'est une technique qui permet d'aller relativement vite. C'est pas la plus rapide, mais bon, c'est vraiment ce qui est préférable. Voilà, donc là on est à 1 minute du speedrun. Le premier est déjà tombé. Voilà. Ça annonce les couleurs déjà. Voilà, et puis on a donc à la fin de chaque colosse, pour retourner au mausolée, il faut sur une musique absolument épique attendre que ces traînées noires nous transpercent. Oui, cette espèce de requiem qui a marqué pas mal de monde, qui est assez en demi-teinte. On verra que les colosses ont fini par avoir beaucoup d'empathie pour eux. Ça fait partie de l'histoire, on peut dire. Oh oui, le jeu est très poétique. D'ailleurs, c'est très marrant de le voir juste après Ori. Oui, on est complètement dans le thème. Ensuite, Quadratus. Alors là, une technique... maintenant qui est assez habituel pour les runners, l'idée c'est de commencer par l'arrière. Donc il a un point faible sur le popotin et on va essayer d'y arriver avec un saut un peu technique, voilà, qu'on appelle le hump jump. Donc l'idée c'est d'arriver sur le point faible arrière et il va faire ce qu'on appelle des cycle stabs. Donc en fait c'est planter, et vous voyez que dès qu'il a planté, il raccroche le poil du colosse et en fait ça permet de cancel l'animation où normalement Wanda retire l'épée. Donc on appelle ça des cycle stabs et c'est très pratique pour les enchaîner très rapidement. Ouais, ça permet de taper beaucoup plus vite. Et alors là, attention, ça va aller très vite. 3 stabs sont nécessaires. Un premier fait tranquille et le deuxième qu'il enchaîne avec un jump stab. Oui, jump stab d'ailleurs qu'on va revoir quasiment pendant tout le speedrun. Tu peux nous rappeler exactement? Oui, alors c'est une technique très importante. En gros, l'idée c'est de sauter et en maintenant la touche carré avec le gameplay... parce que il y a 2 gameplays dans le remake, le classique et le moderne qui a été réactualisé. Là, lui, avec le gameplay donc moderne, il a juste besoin de maintenir carré et ça fait que Wanda va placer son épée vers le bas et planter directement. C'est une technique évidemment très importante pour le speedrun et qu'on verra à plusieurs reprises, Ouais, et on a oublié de le préciser, mais d'un point de vue hardware, on est sur PS4 Pro sur SSD. Avec SSD. Avec SSD, voilà. Ouais. Et c'est du mode normal, pareil, on n'avait pas précisé. Ouais, c'est pour le real time, en fait, c'est intéressant. Mais après, dans ce genre de catégorie, on calcule le in-game time en faisant tout simplement la somme du temps qui est affiché à chaque fois en haut à droite.
Alors Gaius, troisième colosse avec une technique très impressionnante qui apparemment n'est pas si dure que ça. Pas si compliqué, mais c'est vraiment très impressionnant. Donc il va falloir le spammer de flèches. Oui. On va pas foutre la pression à Sean, mais bon. Spammer de flèches sur le début pour commencer à attaquer sa barre de vie et qui nous donne ce coup d'épée sur lequel on va essayer de se placer. Ça va nous faire un launcher pour accrocher sa tête. Voilà, là on voit qu'il a tiré quelques flèches pour déjà attaquer le point faible du ventre et le réduire un petit peu, ce qui fait qu'il aura besoin de donner que 3 coups sur le ventre plus tard, mais c'est parti. Là, je pense que c'est très visuel. C'est vraiment exceptionnel. Félicitations. Voilà, on peut applaudir. Il s'est accroché du coup à la corne, cette espèce de launcher. Ouais, très acrobatique. Hein. Très impressionnant. Alors là, il a récupéré une position qu'on appelle le plant, où en fait, il va réussir à rester stable quoi qu'il arrive. Il y a très peu d'animations des colosses qui peuvent casser cette position, donc il a juste à enchaîner les stabs. On voit que là, il n'y a pas de cycle stab, donc on voit qu'il plante l'épée, il la retire, il plante l'épée, il la retire. Voilà. Oui, il n'est pas exactement sur le point faible, c'était un peu l'angle de la tête. Alors là, très propre. Grâce au mouvement du colosse, il a pu passer par l'avant. En général, on peut aussi passer par le dos, mais l'idée, c'est de rejoindre le ventre le plus vite possible. Lâcher le vide comme ça, arriver dessus. Bravo, sub 1.15, c'est vraiment très propre. Et alors on peut mentionner aussi les IL, donc en speedrun, ce qu'on appelle les individual levels, qui sont tout simplement le time attack, mais par colosse individuellement. Oui, c'est ça, c'est le multisegment, on appelle ça. Ouais, aussi, voilà, en gros. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, il y a des plans comme ça, des gens font des montages pour essayer d'avoir tous les world records de IL. Oui, c'est ça. Ça fait une sorte de sum of best qui serait potentiellement réalisable. Sauf que sur certains colosses, il y a des techniques qui sont assez absurdes. Hein. Oui, voilà. Notamment sur l'avion, qu'on va voir après. Oui, mais justement, Sean va le tenter. Non. Je vais essayer au moins une fois et après on verra. Ça marche. Et c'est ça que Sean a vraiment apporté cette dernière année, je trouve, pour la communauté, à titre personnel, mais même tous les membres de la communauté. C'est un consensus. Il a vraiment su apporter beaucoup de techniques qui venaient du IL, donc des individual levels, dans le NTA et aussi le NA%. Alors, pas à pas, parce que ce sont des techniques assez poussées, comme celle-ci par exemple. Oui, le side jump. Ouais, exactement, un side jump qui va lui permettre, excellent. Alors ça c'est la hauteur du saut. Et oui, parce qu'en fait on conserve l'inertie de la jambe dans le jump. Tout à fait. Une sorte de long jump qui a suivi le side jump. D'ailleurs une double technique qu'on reverra sur un autre colosse. On arrive sur le point faible. Et voilà, le seul point faible en normal. Quand on est en difficulté, le mode de difficulté difficile, il y a 2 autres points faibles en plus, donc ça crée des situations un peu différentes. Mais là, tout s'enchaîne assez bien et théoriquement, il devrait finir avec un jump stab s'il le sent. Peut-être pas. Voilà, on finit avec un stab. Voilà, jouer safe. Ouais, tranquille. Un stab normal. Safe strat. Parce que c'est vrai que pour les personnes qui n'ont peut-être pas fait le jeu, toute la difficulté des colosses, c'est de comprendre les déplacements et de comprendre comment monter dessus. Oui. Comment les atteindre et après repérer les points faibles. Donc c'est vrai que là, pour la plupart des colosses, ça dure moins de 5-10 secondes, allez, on va dire, pour monter dessus. Là, typiquement, la technique de base, ça n'a rien à voir. Il faut aller utiliser l'environnement, se cacher pour faire que le colosse se baisse. Oui, c'est ça, il y a des bunkers, C'est rien à voir, vraiment. Voilà, du coup, sur avion, tu disais qu'il y a de la strat osée. Il y a un jump stab vraiment extrême que, de toute façon, ça va. Vous allez le voir instantanément. Inception qui sourit. Pour l'instant, tout se passe très bien. Pour l'instant, ça va. Mais on va voir. Si jamais ça passe pas, je pense que je vais juste retry et on aura le temps de lire quelques donations. Ça marche. Exactement. Du coup, une petite phase de nage. Qui rend cette strat d'autant plus pénible parce qu'en fait, pour s'entraîner, on est obligé de nager à chaque fois. Et ça rend le truc tellement long que ça en devient vraiment relou, quoi. Ça peut coûter beaucoup de temps. Parce qu'il n'y a aucune manière de nager plus vite à part aller droit en étant sous l'eau, quoi. Ouais. Donc on attire son attention, il va foncer vers nous. Ah ouais, non. Non, dommage. Il est pas passé. Dommage. Donc on voit que c'est en faisant un saut comme ça, on peut retomber sur l'aile en faisant un jump stab directement. Sur le... Mais du coup, on a le temps pour 2 petites donations, je pense. Et pendant la nage, on progresse 93 000 €, bientôt les 100K. On a Momo qui donne 1 000 € pour Médecins du Monde, 1 000 balles. Merci pour tout le courage au runner, au staff, on peut applaudir. À toutes et tous, bourrez les dons.
Merci énormément Momo, merci Evis pour les 50 € pour le vieux monsieur qui soutient Médecins du Monde et sans doute les EHPAD. Alors, ça parle des EHPAD, attention. Mister MV n'en est pas là. Et merci Exira pour les 50 €. Merci à tous pour cette évente et voilà, on rattire le prochain boss. Oui, parce que tu disais que donc avec ce battement d'aile, on peut arriver au bout, mais même après, c'est possible de switcher d'une aile à l'autre. Ouais. Et en multisegment, celui-ci est assez effarant au niveau de la technique. Ouais, je vous invite à être curieux, à aller regarder tous les niveaux individuels pour voir un petit peu le genre de différence qu'il y a. Mais effectivement, là, on peut descendre, je ne sais plus à combien est le world record, mais 1 minute, peut-être 5, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Alors là, on va voir un move très impressionnant. Le wing to wing, voilà. Oh là. Ouf, et il était. Attention, c'est bon. Ce rattrapage. Ok, du coup, il va plutôt attaquer le dernier, enfin le troisième point faible. C'était pas de chance, mais c'est pas grave. Pas grave, ouais. Ah ouais, du coup, backup strat, oui, on peut. Il n'y a pas d'ordre particulier pour les attaquer. Non, bah là, vu que bon, il a été un peu repoussé vers l'arrière, il préfère s'occuper de ce symbole et après il ira s'occuper de la deuxième aile, l'aile gauche. Et on voit que la hitbox est assez large. Oui, c'est le plus impressionnant de ce point de vue-là, ouais. Normalement, on fait première aile, deuxième aile et ensuite la queue. Là, j'ai un peu raté, mais tout va bien se passer. Ouais. Et donc, on finit tranquille. Le dernier, voilà. Excellent. Allez, GG. Ouais, avion, hein, qui, quand on fait une run NTA, une fois qu'il est passé, en général, ça soulage pas mal. Ouais. Donc, c'est bien. Ouais. Et on a même le temps pour encore quelques donations s'il y en a, vu que les tentacules prennent du temps à arriver. Bien sûr. Alexis W, les 100 000 avant midi, c'est vrai que ce serait sacrément cool. Bon, on n'y est pas, mais bientôt. Il lui reste plus que 7K et ses incentives Spelunky et Portal sont toutes trouvées pour donner. C'est vrai, les incentives, merci pour ces 20 €. Alexis, Raven Story, 50 € pour Médecins du Monde, super événement. Merci à tous les runners, commentateurs, organisateurs et à la régie. Merci pour le gentil message. Wolfie Hawk, 100 €, go les 100K. Merci à l'orga, la technique, les runners et Médecins du Monde. On reprend sur Shadow of the Colossus. On a vu la lenteur des traînées quand on est dans l'eau, c'est vraiment... et c'est totalement RNG, ça. Hein. C'est-à-dire le temps que ça met vraiment... C'est-à-dire qu'il est assez éloigné, parce qu'en planant, là, comme ça, il vient mourir vraiment relativement loin. Ouais. Mais bon, c'est à peu près régulier, ce temps-là. Alors, ici, on va essayer d'arriver sur la tête du colosse le plus vite possible. Vous allez voir sur la main. La technique parle d'elle-même. Donc on va le one cycle n'est pas passé, mais c'est pas très grave. Il va bouger la main plusieurs fois, donc du deuxième coup, ça passe sans problème. On va une fois de plus utiliser l'énergie, l'inertie du mouvement de bras pour sauter sur la tête. Des cycle stabs ici, on voit, qui ont été donc cancel. Wow. Oh là, très bien. Bonne position. Beaucoup de chance là. Et alors, peut-être qu'on va voir... je vais pas le tenter. Non. Ok, on peut finir avec un jump stab ici, c'est la technique de individual levels, mais voilà, ça change franchement pas grand-chose. Sur le dos, c'est possible de jump stab. En fait, sa hitbox c'est un peu bizarre et au moment où tu mets un coup d'épée, il se penche légèrement et t'as pile ce qu'il faut pour mettre un jump stab. Ouais, c'est ça. C'est considéré comme du coup une surface sur laquelle on peut jump stabber et ça peut passer, ouais. Mais bon, voilà, on voit qu'on est sur la plupart des colosses sous la minute, donc c'est vraiment... On est à des années-lumière du jeu de base. Ouais, qui d'ailleurs, ça ne spoile pas grand-chose. Donc, si vous n'avez pas fait le jeu, n'hésitez pas à le faire quand même. Oui. Ah ouais. Oui, parce que c'est vrai que souvent, les colosses ont plusieurs étapes d'animation, plusieurs déplacements, plusieurs attaques possibles. Oui. Et le temps, des fois, de juste comprendre comment faire, c'est pas toujours facile. Idrus, maintenant. Idrus, un colosse que tu connais bien. Je connais bien, je l'aime pas trop. Bon. Colosse aquatique, mais avec des colonnes comme ça, électrifiées. Alors, ça va consister en une manipulation du comportement du boss. Donc, on va le voir ici. L'idée, ça va être de faire un jump stab juste quand il passe en dessous de nous pour faire croire au jeu qu'on est en fait déjà grimpé sur le colosse. À côté, oui, d'accord. Voilà, excellent. Ça se passe bien. Voilà, donc le colosse sort parce qu'il croit qu'on est en train de se battre. Et là, c'est le rodéo. C'est le rodéo. Et en fait, on va rester sur le même point faible. Parce que normalement, il y a 3 points faibles sur les 3 arêtes. Et là, c'est complètement pourré. Hein, on peut applaudir. Non, Idrus, pour ça, c'est la vengeance. Hein. Je crois que beaucoup de gens ont été très intimidés par ce côté sous-marin. Donc voilà, on en profite, on lui met la misère.
Parce qu'en fait, il n'arrête pas de plonger, de ressortir, de replonger. Il essaie de nous noyer. Il essaie de nous noyer. Il faut faire les 3 arêtes avec l'électricité et tout. Ça peut être compliqué. À l'inverse, d'ailleurs, du prochain Titan, Inception me disait que c'est un des plus simples à travailler quand on commence, notamment. C'est celui que j'appelle le Gecko. Alors, son nom officieux, c'est Kuromori. C'est ça, Kuromori. Bon, je l'appelle le Gecko, mais bon. Ouais, qui est un de ceux qu'on conseille aux débutants. En fait, il permet de facilement s'entraîner à faire les cycle stab, donc qui est une des méthodes pour mettre les coups, et qui est assez détente. Sauf en difficile, où là, ça devient totalement l'inverse. Là, ça devient plutôt un cauchemar. Parce qu'il faut plus de coups pour le down, c'est ça? Ouais, il faut plus de coups, et en fait, pour le faire en un seul cycle, pour éviter qu'il se retourne, il faut vraiment aller très très vite. Et en hard, en fait, s'il se retourne, il t'écrase et ça te one-shot. D'accord. Et alors là, pour le coup, la run individual level, c'est vraiment très 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 différente. Je vous invite à regarder ça. C'est des jump stabs sur les pattes directement. En sautant par la fenêtre. Oui, en sautant directement dans le vide. Ouais, ça n'a rien à voir. Vraiment. Mais en fait, c'est le colosse qui est le plus sujet à de la RNG. Sachant que la RNG, il y en a très peu dans le jeu. Sauf son premier déplacement qui est toujours le même. C'est pour ça qu'on peut l'attendre comme ça. En fait, oh là là, excellent. C'est bon. Alors, retomber sur le ventre, c'est exceptionnel. Parfait. Prêt à faire les cycle stabs, on les voit tous super clean. Pas de dégâts de chute en plus. Non, effectivement. Un mime stab, il en fallait un. Allez. Les mime stabs. Allez, plus qu'un coup, a priori. Jump stab pour finir. Et voilà, nickel. Ah oui, la chute était très impressionnante. Ouais, en se mangeant le colosse pendant la chute, il arrive à cancel tous les dégâts de chute. C'est fou. Au pire, bon, même, c'est pas très... C'est fou parce que même d'un point de vue timing, on a vu qu'il a sauté même avant que le colosse commence à tomber, il l'a rattrapé. Ouais, c'est justement pour pouvoir en fait le rencontrer dans la chute et qu'on arrive au bon endroit sur son corps en fait. Et ça, c'est un petit bonus qui n'est pas donné à tout le monde, franchement. Bien joué. Alors là, j'espère que ça va passer. Une grosse technique là. Pour faire le poseur. Alors on a vu tout à l'heure un side jump, donc c'est un tout petit saut qui utilise la physique du colosse, un physique d'ailleurs, pour 2005-6, le jeu, je pense que c'est assez exceptionnel. Et enchaîner tout de suite avec un jump stab. Alors on va voir. Attention. Le side jump. Dommage, mime stab, mais c'était vraiment rien du tout là. On a vu la position de jump stab. C'est juste que normalement, au lieu d'avoir un clink dégueulasse, normalement ça fait un coup. C'est-à-dire qu'à la fin du long jump, au moment où il y a le transfert jusqu'à la tête, ça aurait dû finir avec l'attaque piquée. Exactement. Mais c'était quand même sacrément rapide pour monter dessus. Oui, comparé à la technique de base, pareil, où là il faut particulièrement utiliser l'environnement. Il y a des geysers dans cette zone. Voilà. Et on a revu le side jump qu'on avait vu sur le 4e Titan, Fine Drive tout à l'heure. Oh, il m'a laissé en plante en plus. Bon. Parce que ça, c'est un des colosses où en fait, en général, quand on a une plante sur un colosse, on est assez safe, ça tient et tout. Sauf que celui-là, il arrive juste il te secoue et c'est mort, quoi. Donc ça peut il peut vraiment devenir très très galère s'il n'a pas envie de t'aider. Mais là, ça s'est à peu près bien passé, on va dire. Alors technique assez intéressante sur le prochain Titan, puisque c'est un Titan qui n'arrête pas de se cacher dans le sable en temps normal. D'ailleurs, il y a un bouton de visée automatique sur la manette qui permet de centrer la caméra. C'est ce qui permet de viser son œil. Alors, pas avec ce gameplay-là. Pas ce gameplay-là. Tu n'as pas ce bouton-là, du coup, en gameplay moderne? Ouais, il y en a. En fait, il m'avait dit qu'il faisait tout lui-même. Tu peux recentrer la caméra, mais ça vise pas automatiquement. Voilà. Oui, non, voilà, juste pour la caméra. Et toi, tu fais pas ça de toute façon, puisque ça va se faire un peu différemment. Ouais, moi, je vise au joystick. C'est plus pratique. J'aime pas ce drift. On vise l'œil, c'est bon. Donc l'œil est touché, le boss ressort. Et alors là, quelque chose de très précis pour faire ce qu'on appelle le one cycle, donc éviter que le colosse replonge dans le sable. Là, le deuxième stab va être extrêmement précis. Je l'understab un tout petit peu. Du coup, il va adapter le dernier stab. On devrait être bon, le but, c'est de ne pas lui faire trop de dégâts. Exactement. Parce qu'en fait, la somme des deux points faibles
fait plus de 100% de la vie. Du coup, là, il a enlevé en gros 51%. Ce qui n'est pas suffisant pour le faire re-rentrer dans le sable, ce qui fait que qu'on a pu tout enchaîner comme exactement. Parce qu'en fait, normalement, si on tue, donc si on enlève toute la vie du premier symbole, en fait, il re-rentre dans le sable et ça fait perdre 1 minute. Ouais, c'est vraiment énorme. Et ce principe de One Cycle, on le retrouve sur plusieurs autres colosses, le 12e et le 13e. 45, c'est mieux que dans mes PB. Ah. Très bien. Un PB qui est à combien pour l'instant? Pour le NTA, 14-16 en in-game time, ce qui nous donne du 29-44, qui est le seul temps sub 30, je crois. D'ailleurs, Shen, sur cette dernière année, a accompli quelques exploits, notamment passer la barre des 1 heure en in-game time sur le ini%, et il est à 58-36 sur le ini%. Ini% avec les déplacements à cheval. Oui, exactement, c'est ça. Et donc, vous pouvez regarder sur speedrun.com, mais 14 minutes 16 pour le NTA, c'est loin devant le second. Alors, Selosia, boss intéressant, puisqu'il a peur des flammes. Oui. Et donc, il va falloir faire un truc un petit peu bizarre. Là, vas-y, raconte-nous, là, qu'est-ce qu'on fait sur le bord de la falaise, là? En fait, Selosia, sa seule condition pour qu'elle tombe, c'est qu'elle soit près de la falaise et que Wander tienne la torche. Donc en fait, il suffit de la bait. Bon, là, on a eu un petit mime en plus. Mais il suffit de la bait et de ramasser la torche quand elle arrive et elle tombe. Ouais, c'est ça, il faut réunir les éléments, tenir la torche, le colosse à côté de la falaise. Et puis on a vu une espèce de bug d'animation. Mais là, c'est vrai que Vanda a été un peu éjectée. Et normalement, c'est possible de la tuer dès que... sans attendre qu'elle se relève. Mais là, en l'occurrence, ça pose pas trop de problème. Normalement, tu veux juste tomber. En fait, la falaise, elle est en 2 parties. Tu veux tomber sur la première. Là, on a eu une petite surprise, mais c'est pas très grave. Oui, c'est pas grand-chose. Donc ça, c'était le premier colosse petit. Il y en a que 2 dans le jeu qui sont comme ça, en espèce de taureau-lion. Ouais. On sait pas trop là. Oui, chacun interprète là-dessus. On a beaucoup de choses dans la communauté. Oui, j'avais vu une illustration officielle qui met côte à côte chaque titan. Ouais. Et, la taille. Et voilà, au niveau de la taille. Ouais. Et le dernier, du coup, c'est rigolo parce qu'il fait la taille d'un immeuble. Ouais, c'est une tour Eiffel, littéralement. Ouais. Et le plus grand, le plus long colosse sera le suivant, après celui-ci. Oui. Donc la Pelagia ou Pelagia, qui est une sorte de taureau aquatique. On a eu une flèche qui a disparu dans l'oblivion. Pas de souci, ça arrive. On tire 2 flèches pour attirer son attention et essayer d'attraper son casque. Voilà, il fait un petit mouvement. Juste pour approcher la tête. Excellent. Ce saut est pas si facile que ça à faire. Puis après, voilà, ça, on peut contrôler la direction du titan du colosse, pardon. Voilà, en tapant sur la dent. 2 coups seulement. C'est ça, tout est sous contrôle. Là, juste en 2 coups, ça permet d'avoir le mouvement suffisant. Le saut, l'électricité, attention, pas le temps de charger l'attaque. Et on redescend directement sur le point faible. Même chose pour le One Cycle ici, un petit peu précis. Donc le premier coup est complètement chargé. Le second est à 90-95% pour ne pas passer la moitié de la vie. Donc là, il lui reste en gros 51% de sa vie. Ouais. Ensuite, un coup chargé et un dernier coup chargé. Ouais. Voilà, alors, fait assez intéressant. D'ailleurs, on a vu que pour jauger son attaque, on a vu Inception qui s'approche de son écran parce que c'est la petite jauge qui est en bas à droite de l'écran. Exactement. Ouais. Il y a un petit cercle en fait qui grandit dans la barre de stamina, là, dans le cercle jaune. Et en général, on utilise ça pour savoir à quel pourcentage on est de la charge. Ça peut être le bon moment pour une petite lecture de dons. Oui, tout à fait. Oui. Si, bien sûr, toujours, il suffit de me signaler. Merci Vam pour les 25 €. Cette incentive lot pour 100, pas d'objet sur Spelunky me paraît incroyable. Courage au runner. Et oui, vous pouvez toujours donner pour jouer pas d'objet sur Spelunky. Merci Ikari pour les 50 €. Merci à tous pour cette évente incroyable. Bon courage pour les 100K. On est bientôt à 95K. Merci HKaz. Allez, les 10K. Non, les 100. Merci aux super runners et commentateurs. Merci pour ces 50 € à Médecins du Monde. Et merci Green pour 150 €. GG à toutes et tous pour l'event. C'est top. Si Inception réussit le trick sur Avion First Try, je doublerai le don. Tout est entre tes mains, mais pas de pression. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais... Et oui, on a la RNG. Mais c'est pas grave. Je vous laisse avec la
Donc explique-nous alors pour Phalanx. Alors là, bon, déjà, meilleur colosse, hein, bien sûr, il n'y a pas de débat. Il est incroyable. Le colosse le plus pacifique. Et là, on a du eu coup, une bon pour le RNG placement. exceptionnelle. C'est le meilleur setup Parce que le but, c'est ça, c'est qu'ils partent dans ce sens-là, et c'est ce qui fait qu'ils s'enfoncent un petit peu plus dans le sable. Ça permet de ne pas monter sur les ailes qui mettent un petit peu plus de temps. Et c'est la seule RNG c'est la seule RNG vraiment de la Run NTA pour Sean là dans ce cas de figure. Parce que voilà, le colosse peut aller à gauche ou à droite, et là donc on a été béni des dieux, il a pu tourner à gauche et donc top, hein. aller suffisamment bas. On enchaîne les points faibles avec des jumps que moi je ne risquerais pas. Oh, ça va, si on est sur le corps du colosse, ça se fait. Il va finir avec un petit jump stab des familles. Et on n'a pas bien vu, mais tous ces stabs sur les premiers et deuxièmes symboles étaient vraiment pareil, très très précis, parce que s'il stabait trop fort, genre 2 stabs complets, ça faisait enclencher une animation de spin, de barrel roll du colosse. C'est la seule attaque entre guillemets que Phalanxa en fait. Oui. Quand on tue ces symboles, il tourne sur lui-même. Et c'est tout. C'est tout ce qui fait le pauvre. Ouais. Ce qui fait qu'on a ouvert une catégorie récemment qu'on appelle le Death %, où l'objectif c'est justement de laisser les colosses nous tuer le plus vite possible. Et donc en time attack Death %, c'est le colosse le plus dur, hein, parce que c'est le moins agressif. Donc, le Death %. Oui, on les massacre tellement qu'on a créé une catégorie pour l'inverse. C'est très bien, c'est très bien. Il n'y avait pas assez de catégories comme ça. Ouais. Alors, prochain colosse qui a une technique assez intéressante, hein, puisque écoute, je vais te laisser. C'est assez récent, je crois, donc je te laisse expliquer ça. Alors, tu penses au super jump? Oui. Oui, d'accord. Ouais. Le super jump, ça a été trouvé. C'était pas d'actualité sur PS2, PS3, c'est vraiment propre à la PS4. Alors, on a vu là dans les menus, c'est passé un truc. Il a changé le mode parce qu'il est sur PS4 Pro, donc il a la liberté de choisir entre 30 et 60 FPS. En général, là jusque-là, il jouait en 60, mais là, il est passé à 30 FPS parce que le super jump va demander, demande ça pour. Vous allez le voir, c'est très explicite. Pour grimper à la dernière tour, normalement, il faut enchaîner. Oui, c'est ça, on enchaîne les tours pour arriver jusqu'à celle-ci qui après va s'effondrer sur une partie du décor et on va générer un bug de collision avec le feu. Alors, attention. On va retenter. Ouais, on retente de l'autre côté. Il y a 12 emplacements. Assez rapidement. Ouais, en fait, il faut mâcher, on l'entend là. Hein. Il mâche à fond la caisse. Très bien. Excellent. Et le personnage qui a été catapulté, ça nous permet de directement monter cette tour. Ouais, c'est possible en fait de l'avoir vraiment instantanément, quoi. À peine tu touches le poteau, direct, t'es parti en l'air. D'accord. Ouais. Non, mais on a vu aussi que du coup, c'est une technique qui est quand même un petit peu pointue. Ouais. Et ça en 60 FPS, c'est plus compliqué quand même ou c'est faisable? A priori, c'est possible, mais c'est infiniment plus dur. C'est vraiment personne ne le fait. Mais bon, il semblerait que ce soit possible. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est une cinématique dans laquelle on peut se déplacer. Oui. Et en fait, au lieu de me laisser juste tomber avec le poteau, en fait, au milieu de la chute, tu peux sauter sur un petit rebord qu'il y a sur le mur et ensuite sauter directement sur la plateforme. Ce qui fait gagner encore quelques secondes. Ouais, c'est vraiment la technique du wacky jump, on l'appelle. Tout à fait. Il va plus rester grand chose a priori. Voilà, donc l'idée c'est de... L'armure est cassée. Ouais. Le point faible est apparent. Voilà, donc il récupère une position de plante là, donc normalement les déplacements, les secousses du colosse ne poseront pas problème. On enchaîne les stabs, tout simplement. Un petit... Non. On peut finir avec un jump stab, mais là, voilà, c'est pas suffisant comme ça. C'est assez risqué, donc on va pas tenter le diable. Et on re-switch sur le 60 FPS. Ouais, parce que bon... Il n'y a pas d'autre endroit où cette technique sera utilisée Là, Inception ne le fait pas, mais en réalité, si passer au 30 FPS quand on est habitué au 60, ça peut aider dans certains cas. Idrus, tout à l'heure, pour le skip qu'il a fait pour le faire sortir de l'eau, le 7e colosse aquatique, c'est a priori plus facile, plus abordable en 30 FPS. Mais voilà, Sean n'en a pas besoin, il est suffisamment entraîné avec le mode 60 FPS. Voilà, mais c'est vraiment le passage important ici. On s'approche de 27, 28 euros. Petite trentaine de minutes et on est déjà au 15e colosse, avant-dernier. Ça va beaucoup trop vite. Alors Argus, très intéressant comme colosse, puisqu'on est dans une arène assez grande.
Normalement, il fait toute une technique. Il faut faire le tour du rempart, lui sauter dessus, mais sauf qu'on repère pas les points faibles. Ici, c'est un petit peu plus simple. On va directement lui monter dessus parce qu'il baisse le genou. Alors là, il va tenter la technique de individual levels. Ah, un petit peu short. Bon, c'est pas grave. Donc on a l'animation de la main. Ouais. On a l'animation de la main, mais ce qui lui permet de bien se placer. Et là, un side jump des familles. Hop là. Et pouf là. Oh là, un peu flippant, mais c'est bon. Ça va, ça passe. Sur celui-là. Ouais. Et les cycle stabs. Et voilà, déjà. Celui-là, c'est exceptionnel. Donc on va même pas utiliser le décor. On va. Voilà, parce qu'en fait, normalement, c'est possible en fait de gagner une animation de main. En fait, c'est possible de juste mettre le stab dans la main et direct sauter sur la jambe. Et en fait, Argus va se mettre direct à marcher. Du coup, on peut sauter instantanément. Et ça fait encore gagner du temps. Mais là, j'avais pas la bonne position dans la main, donc c'était pas possible. Surtout que la caméra a tendance à faire un peu n'importe quoi. Oui. Quand on est dans la main d'Argus, la caméra cherche à s'infiltrer un petit peu. Mais du coup, on y est. Ça y est. C'est déjà presque fini. Puisque trop rapide. Puisque Malus, le boss de fin, alors qu'il y a toute une séquence qu'on voit pas forcément sur d'autres colosses, puisqu'il faut d'abord s'en approcher, ce qui n'est pas chose évidente, puis monter dessus. Vraiment, c'est toute une phase de plateforme. Et après, il faut s'attaquer aux points faibles. Tout en esquivant, bien sûr, pour l'atteindre, il faut esquiver les boules de feu qui nous envoient. Voilà, donc ceux qui ont déjà fait le jeu là sont complètement choqués parce que la technique de base, ça n'a rien à voir. C'est de la manipulation complète. On sait exactement où les tirs vont arriver et on est protégé en fait par l'environnement. On abuse complètement. Voilà. Il y a juste un petit chemin qui est tout safe. Voilà. Alors, safe strat. Le pitless, excellent. Le pitless, donc en gros, on évite de passer par la petite fosse qu'il y a pour se retrouver entre les jambes. Donc il a réussi à passer dans une fenêtre en fait très très courte. Là, pour le coup, la fin était assez. Malus, un des rares colosses qui a des chaussures. Des sandales. Oui. Voilà. Des grogs, on appelle ça, les petites chaussures. Alors le time sera sur le dernier coup d'épée. C'est ça. Sur ce boss, on est d'accord. Dès que la cinématique de fin du boss se lance, c'est time. Voilà. Parce que c'est vrai que dans les Nids%, il y a une petite phase de gameplay après. Mais comme là, on est sur du boss rush. Donc là, on grimpe le plus vite possible. On va faire une technique, alors ce qu'on appelle la early arrow. Donc voilà, il tire sa flèche le plus vite possible. Oh, excellente flèche, très rapide. Pour enclencher une certaine animation qui va permettre d'atteindre la main. Ah oui, le bras, oui, effectivement, la main est plus proche. Ok. Ça devrait se rattraper normalement. Oui. Parce que normalement, il faut aller sur le bras, puis sur l'autre bras, et là, on saute directement. Normalement, on jongle, enfin, Malus jongle un peu avec Wander. Voilà. Alors là, ça va se passer. On va prendre une petite pause. Pas de souci. Petite pause, le temps qu'ils finissent de s'agiter les poils. Et non, c'était pas le bon moment. Il bouge beaucoup. Là, on a peu de prise en plus sur le dos comme ça. C'est fait exprès en fait pour qu'il soit vraiment très très chiant de s'accrocher à Malus. Voilà, donc là il a récupéré une position plante qui va lui permettre d'enchaîner. Et c'est la dernière position, préparez-vous pour le time. Oui, tout à fait. Ça va bientôt arriver, plus que 2 stabs. Et attention. Time. Tac, voilà. Félicitations. Comment on a fait 31 minutes 43. Oh, ça va en vrai. Oui, ça va. Avec des petites erreurs. Tranquille, oui. Il est exigeant. Qu'est-ce que t'en as pensé de ton run alors écoute, ça allait. Je suis un peu deg de ne pas avoir au moins réussi la strat sur Bassaran, là, espèce de colosse tortue, mais bon, dans l'ensemble, c'était bien. Ça montrait bien aussi la difficulté. Ah oui, on a vu le passage d'effondrement dans le vide. Oui. Un plaisir. Et puis toi, du coup, tu restes ici. Toi aussi, tu vas changer de siège. Oui, là, je vais enchaîner sur la même machine. Grâce à Sean, je vais enchaîner avec Journée. Pour Journée. Et écoute, félicitations. Et du coup, on peut retourner du côté des lectures de dons le temps qu'on switch le setup. Merci encore, Inception. Merci à vous.